Bon, allô tout le monde. Je fais une vidéo cette semaine en guise de cours parce que j'ai fait une série de vidéos là. Ça a été je les ai divisées en plusieurs. Donc là, c'est ça. Sur Internet, là, sur le Symbiose du cours, il va y avoir les références, donc que vous pouvez utiliser pour faire la modélisation de l'objet. Ensuite de ça, il va y avoir aussi le devis. Puis finalement, il va y avoir un lien pour un Pinterest et l'inspiration pour le projet final et l'inspiration additionnelle pour des corps qui sont beaucoup plus euh, complexes. Celui que je vais modéliser, c'est le corps naturel qui est ici. Donc, parce que c'est quand même assez simple, là, ça fait juste une boucle. Par contre, les étudiants qui sont plus expérimentés, là, je vous invite à vous laisser aller si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse là, en termes de complexité de corps. Donc, ça, c'est le board que je vous parlais que j'ai créé pour le cours. Donc, tu sais, il y a des objets qui sont vraiment très intéressants visuellement, qui sont beaucoup plus complexes que le corps naturel. Si vous vous sentez à l'aise, soyez les bienvenus. C'est ça. Pour les nouveaux, c'est possible que vous ayez à devoir reprendre là, plusieurs fois la modélisation. Mais je vais essayer de faire ça le plus simple possible pour vous. Donc, en ayant les références, puis en ayant là, en utilisant la même chose. Ben, vous pouvez utiliser la même chose que moi pour simplifier le processus. Donc, dans les vidéos qui viennent, je vais parler de la modélisation en spline, donc avec une courbe qui va faire le tour ici, puis dans une autre vidéo, je vais faire la petite pièce ici. Dans ce premier vidéo-ci, je vais donc attaquer l'embouchure, vous avez, qui est pas sur cette référence-là, mais qui se trouve ici, là, si on regarde, donc ça c'est un type d'embouchure, il y en a plusieurs évidemment, mais j'ai une référence ici qui est quand même assez simple, c'est celle qu'on va faire. Donc, on commence dans Maya, donc View, Image Plane, on va créer une image plane, donc je vais chercher E4, projet 1, oups, référence, puis je sais pas c'est lequel, ici. C'est bon. Donc, dans un premier temps, ici, il y a une indication d'échelle, donc ça va être pratique pour la suite. On va commencer par setter l'échelle, par régler l'échelle. Comment je fonctionne, moi, de mon côté, c'est que je vais me créer un cube. Je vais, par exemple, dans ce cas-ci, mettre soit le pivot en haut, en bas ou soit le pivot en haut. Donc, je fais D pour activer l'édition de pivot, V pour activer le snap to point, qui est ici. Donc, je vais snapper mon pivot, par exemple, en haut. Donc, D pour sortir de l'édition de pivot, V à nouveau pour sortir du snap. Je glisse, je vais aller trouver le point en bas. Maintenant, comme vous le savez, ça a créé des transformations. Donc, je veux effacer ces transformations-là pour être le plus... donc, pas être influencé par ça ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, donc Shift, puis glisser selon l'axe que je veux. Vous voyez les chiffres ici. Je vais m'assurer d'aller chercher 7, donc qui est la valeur en centimètres ici. Les unités Maya correspondent donc à des centimètres. Donc, je sais exactement qu'en ce moment, le haut, entre le haut de ce cube-là puis le haut de ce cube-là, ça fait 7 centimètres. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais aller scaler ma référence pour que mon 7 centimètres inclue du haut de l'un à l'autre. Tiens, ici, scale un peu plus bas. Bon, là, je suis un petit peu trop petit. Bon, vous voyez, quand on scale du milieu, c'est plus difficile, là, mais moi, j'édite mon pivot souvent pour aller du bas. Fait que là, ben, si je sors de l'édition de pivot, je peux encore une fois le snapper avec le V à la hauteur du. Donc, je sais qu'il commence à zéro. Fait que là, ici, ben, après ça, quand je vais faire un scale, donc, il va scaler à partir de ici. Donc, ça bouge pas. Donc, j'ai juste à fixer un des deux points. Euh,
Fait que, tu sais, si je le bouge comme ça, vous voyez, il a respecté le scale en bas. Fait que là, maintenant, je sais que ça fait 7 cm, donc donc c'est à l'échelle maintenant. Ça, c'est la première chose. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si jamais, moi je travaille beaucoup avec les vues en plan, là, donc front, side, ben, left, right, ainsi de suite, top, bottom. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, là, le view cube, vous pouvez toujours aller dans Windows, Setting Preferences, Preferences, puis ensuite de ça, c'est View Cube. Juste vous assurer de cliquer sur Show View Cube. Ok, là, il va me l'enlever. Mais donc, pour pouvoir avoir des vues, par exemple, fixes de côté ou de face, par exemple. Comme je vous ai dit, là, moi, je travaille beaucoup en orthographique, donc ça écrase la perspective, donc ça me permet de voir les vertex qui sont alignés sans déformation. Si vous voulez changer de perspective à orthographique, c'est Alt-P, donc ça va écraser la perspective. Sinon, vous pouvez toujours créer une nouvelle caméra là, ici avec orthographique ou avec perspective, puis aller dans cette caméra-là. Donc, on commence. Euh, Ici, bien évidemment, on va y aller au plus simple. C'est un cylindre. Donc, on va créer un cylindre. Euh, Ici, donc je vais le positionner à peu près au centre de l'autre. Je vais maintenant enlever des subdivisions. Il y en a beaucoup trop pour le moment. Euh, donc, je vais commencer par 8 pour me simplifier la tâche. Moins il y a de polygones, moins il y a de corrections à faire. Donc, on va y aller au plus simple. Donc maintenant, évidemment, l'image a un peu de perspective, donc on va essayer de pallier pour ça. Puis donc, à la fin, on va s'assurer que ça coordonne avec l'image. Premièrement, donc, je vais juste valider votre connaissance des fonctions qu'on a besoin pour aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, le bevel. Fait que bon, je vais juste isoler ici. Donc, si je double-clique sur euh, un edge, ça sélectionne le edge loop au complet. Fait que pour faire le bevel, c'est ici. Donc, les fonctions qu'on va voir aujourd'hui, c'est la fraction, donc l'intensité du bevel, le nombre de segments, fait que si jamais j'ajoute 2, donc il m'en crée un au centre. Puis aussi, si je le laisse à 1, mais que je décoche chamfer, il me garde donc mon edge loop qui était là initialement. Donc, je reprends là. Si je fais la même chose en bas, si je sélectionne le edge loop en bas, puis je fais un bevel, initialement, il va juste prendre le edge qui va diviser en deux, mais donc si je mets chamfer à off, donc il garde mon edge loop qui était à sa position initiale. Puis je peux ensuite de ça aller bouger en fonction de la distance du coin que je veux. Donc ça c'est beau. Ensuite, une autre fonctionnalité qu'on va voir, c'est le extrude. Donc je vais aller sélectionner mes faces en dessous. Donc avec un marqué. Donc j'ai fait une sélection dans un premier temps avec le rectangle. CTRL pour désélectionner ceux qui sont dessus. Donc ça fait en sorte que je garde ma sélection en dessous. Je peux faire Extrude ici. Donc qui va aller faire une extrusion des polygones dans, dans l'axe qui fait le plus de sens. Donc ça c'est Extrude. Fait que ça, c'est les fonctionnalités qu'on va utiliser. Puis finalement, donc le connect, si je sélectionne un loop, shift, double-clic le suivant, ça sélectionne le ring au complet, donc les edges qui sont perpendiculaires à un edge loop. Maintenant, moi j'ai un shortcut pour ça. Donc la fonctionnalité, euh, vous pouvez la faire de deux façons, soit avec le cut, si vous voulez. Fait faire, par exemple, une coupe, fait clic, clic, on peut faire Shift pour redresser. Ça vient donc faire une coupe droite. Si on fait Q, donc ça active.
euh, moi, j'utilise ça juste dans des cas très rares, là, très précis plutôt, là, le cut. Mon shortcut, c'est donc je sélectionne les edges, puis je fais Alt-C. Pour ce que ça fait, c'est que ça fait un connect component. Ça fait que si vous voulez mettre le shortcut, ça va être très pratique. Vous allez voir, je l'utilise là, à tout bout de champ. Donc, Setting Preferences, puis Hotkey Editor. En bas, dans le dialog box, vous allez écrire Connect, C-O-N-N-E-C-T. Donc, Connect, c'est Connect Component, c'est celui-là ici, sous le Edit Mesh. Donc, moi, j'ai mis Alt-C. Nativement, euh, Maya a un shortcut pour ça. Alt-C, ça sert à d'autres choses. Donc, il va avoir un bouton qui va vous dire voulez-vous écraser le shortcut? Faites oui, puis faites Save and Close. Donc, ce que ça fait, ce shortcut-là, ça fait non seulement une connexion entre les edges, mais ça fait aussi une connexion entre les vertex. Donc, si je sélectionne deux vertex, puis je fais Alt-C, le même shortcut, donc ça crée un edge. Donc, ça évite, par exemple, si j'en ai quatre à faire, ben, je fais juste, ça se fait très rapidement là, pour les subdivisions. Puis, comme je dis, là, ça sert à plusieurs égards. Sinon, le tool Connect de base dans Maya là, fonctionne de façon différente sous le Modeling Toolkit. Ici, Connect, ben, tant aussi longtemps c'est une prévisualisation, puis tant aussi longtemps qu'on n'a pas accepté, il fait pas il ajoute pas la géométrie. Mais on peut changer, par exemple, là, avec des valeurs différentes. Sauf que c'est plus de manipulation là, que juste le connect, mon shortcut en question. Comme je vous dis, je vais l'utiliser beaucoup, donc si vous voulez suivre, assurez-vous de l'ajouter. Donc, euh, maintenant, je retourne à mon objet, mon cylindre que j'ai mis à 8 côtés. Je vais faire... je vais juste voir une dernière chose avec vous. Donc, désolé. On va fonctionner avec le mode 3, là, le mode smooth. Donc, ce que ça fait, c'est que ça smooth l'objet. Donc, vous voyez, si vous faites 3, ça fait juste donc arrondir tout ça. Ça fait l'équivalent de si on fait mesh smooth, ici. Sauf que ici, il a rajouté des polygones. Alors que ça, si je fais le X, si je fais le 3, ça fait juste donc faire un aperçu visuel de ce que ça va donner quand on va faire un smooth. Donc ici, ça affecte pas les polygones, mais celui-là, oui. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le 3. Puis donc, pour revenir à voir notre modèle en temps réel, ben, avec celui avec lequel on travaille, on pèse sur 1. Donc, ça revient donc à une géométrie avec laquelle on travaille. Donc, la raison pour laquelle on travaille comme ça, c'est qu'en cinéma, ça va sauver des polygones, puis ça va faire ce calcul-là juste au moment de rendre les objets. Donc, ils vont appliquer cette modification-là au moment du rendu. Euh, donc, ça économise beaucoup de poids pour les scènes, mais on est capable de voir ce qu'on fait, la résultante finale. Donc, si vous regardez, le smooth va toujours faire une médiane, donc entre, si vous regardez le edge qui est ici, donc ça crée une courbe. Donc, entre le point qui est ici puis le point qui est ici. Donc, ce edge-là va être, c'est comme je dis, là, la médiane. Par contre, plus on ajoute des subdivisions, donc si je fais un connect, comme je vous ai dit tantôt, donc là, ben, il va faire la médiane entre ça puis ça. Donc, si vous regardez, ben, c'est beaucoup moins arrondi parce que il y a une autre indication plus proche, là. Donc, la médiane est beaucoup plus précise, si on veut. Fait que là, ce que je vais vous montrer, donc je fais un connect à nouveau, je vais bouger ça vers le haut. Donc, vous allez voir que maintenant, ben, on a presque à 90 degrés là, un coin. Donc ici, ça devient beaucoup plus sharp là, qu'en bas où c'est absolument arrondi. Donc parce que j'ai ajouté un edge loop près du bord, mais ça fait en sorte que là, il comprend que la médiane, il l'arrête ici, plutôt que de l'arrêter jusqu'en bas. Donc, ce que ça dit, c'est que quand on veut avoir des coins qui ne sont pas arrondis, ben, on ajoute des subdivisions.
Généralement, la façon de faire, là j'ai fait un connect, mais la façon de faire, je vous dirais, qui est la plus efficace en clic, c'est de faire un bevel. Donc si je double-clique sur le edge loop, bevel ici, puis je mets le chamfer à off. Donc il m'a créé une subdivision au centre, puis il m'a créé une subdivision dans les deux axes, là, si on veut. Ici, donc je peux cliquer pour changer la vitesse à laquelle ça va affecter ma fraction. Donc si je vais les mettre près des coins, je fais Q pour sortir de l'outil, puis maintenant euh, je le fais en visualisation 3. Donc parce que j'ai une subdivision sur la face du dessus, donc ça va donc amoindrir la courbe en haut également. Fait que l'idée, c'est que quand on a un coin, on fait toujours une subdivision en haut, puis en bas. Donc on la divise en deux directement. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire avec l'objet ici pour avoir donc des arêtes qui sont beaucoup plus pointues. Ben, plus à angle droit, si on veut. Donc, comme je vous dis, je vais utiliser vraiment beaucoup le connect. Donc, ici, je sélectionne mes edges avec un marquis. Alt-C pour connect. Je vais mettre en mode X-ray pour voir au travers. Je suis en object mode en ce moment. Je vais bouger mon objet. Il y a un peu de déformation, comme je vous dis, de perspective, là, mais on va aller tricher. Ben, on va aller le compenser pour ça. Donc, ici, je vais sélectionner les polygones en bas. Je vais faire un extrude jusqu'en bas pour avoir ma pleine grandeur. Ici, je vais faire un scale pour aller ramener. On a une espèce de petit anneau ici, donc je vais faire une sélection ici. Ben, un connect, je vais aller le mettre vis-à-vis ici. Je scale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, parce qu'il y a un anneau, donc j'ai besoin de deux subdivisions. Donc, je vais faire un bevel qui va juste le diviser en deux. Comme ça. Ici, vous voyez par exemple, ils ne sont pas alignés, fait que c'est pas un bon exemple. Je vais le reprendre. Je vais faire ici un connect que je vais diviser en deux. Ici. Parfait. Donc là, je commence à préparer l'anneau qui est en dessous, là. Je vais sélectionner mes faces, ici, tout autour. Donc, j'en clique une, Shift, double-clic. La suivante, ça va sélectionner toutes les faces autour de l'objet. Puis, donc, je vais faire un Extrude pour créer mon anneau. Fait que vous voyez, quand je me mets en 3, mais là, ça crée l'anneau en question. Par contre, ici, si on regarde, là, c'est vraiment arrondi. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, si je sélectionne le Edge ici, double-clic, puis que je fais un chamfer, ben un bevel, mais avec le chamfer à off, vous voyez comment maintenant il me fait quelque chose qui est presque à 90 degrés. Là. Fait que là, je vais aller réduire la fraction pour que ce soit moins prononcé. Ah, c'est peut-être trop. Donc, je vais juste ajouter une subdivision ici, puis la descendre. Fait que voilà. Fait que maintenant, vous voyez, en bas, c'est sans la subdivision au-dessus. Donc, c'est beaucoup plus arrondi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter une subdivision ici pour que ce soit pareil comme en haut. Ici, je la glisse. Puis maintenant, euh, j'ai mon petit ourlet là, qui est créé. Ce que je peux faire maintenant, c'est sélectionner la totalité de mes edges ici. Puis donc les réduire un peu pour forcer un peu un arrondi, pour pas que ça fasse pour que ça fasse plus une espèce de petite boule là, ici, plutôt que si il est vers le haut, ben ça fait le dénivelé est pas le même. Donc je vais juste le ramener vers le centre. Donc ça, comme je vous dis, j'en ai une de faite, mais ça va être juste la même opération jusqu'à la fin. Donc, on en fait, mettons, une ici, il y en a deux autres ici, fait qu'on va répéter cette idée-là. Donc,
comme je vous dis, si je veux, je peux juste descendre ce edge loop-là ici, puis refaire là. Donc, ici, Shift, excusez, double-clic, je vais faire 2, je le transforme en 2 subdivisions. Je vais rapprocher pour avoir à peu près la dimension. Maintenant, je vais sélectionner les faces autour, Extrude, oups, ici, Extrude, Thickness, c'est bon. Puis, je le rapetisser un peu comme ça. Puis, je vais me rajouter une subdivision au-dessus, puis en dessous, avec mon connect. Puis, donc, quand je fais 3, ben là, j'ai mon aperçu. C'est peut-être un peu trop large, là, par contre. Mais je peux, donc, double-cliquer, puis je vais revenir vers le centre. Fait que voilà. Fait que là, ben, il y en a 2 de fait. Fait que j'en ai besoin de, je sais pas, là, 4, mettons. Fait que vous pourrez faire les autres. Maintenant, en haut, ici, vous voyez un arrondi là, avant le cylindre qui est là. Donc, je vais me créer une subdivision ici pour la ramener un petit peu plus haut. Puis maintenant, je vais m'assurer d'aller sélectionner le edge loop d'en haut, Shift, edge loop d'en bas, puis je vais aller créer mon bevel qui est ici, là, au coin. Celui-là, il est pas aussi à 90 que les autres, là. Donc, on va juste rajouter une subdivision au centre pour suggérer l'arrondi. Puis quand on fait 3, ben, on voit que ben, ça fait du sens là, par rapport à notre référence. Ensuite, on va juste aller ici, créer une autre subdivision. Donc, Alt-C, on va grossir ça pour créer un peu l'espèce d'embout au centre. L'espèce de gonflé au centre, excusez. Puis, finalement, donc, on va aller, fait que je veux que ce soit une espèce de petit tube. Je vais effacer les faces qui sont en bas, puis les faces qui sont en haut. Je vais juste isoler mon objet avec Isolate ici. Puis je vais enlever le X-Ray. Je vais effacer mes faces ici. Puis mes faces en bas. Je tourne autour pour être sûr que justement j'ai pas sélectionné autre chose. J'en ai sélectionné tout plein. Donc, une fois le dessus et le dessous sélectionnés, sans le petit bevel ici, je vais juste faire Delete sur le clavier pour effacer les faces. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner le dessus. Donc, en regardant ma référence, on voit qu'il y a une épaisseur jusqu'au centre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc le edge loop. Je vais faire Shift pour faire une extrusion. Puis, je vais glisser vers le centre. Vous voyez, ça me crée donc une épaisseur à ce que j'ai ici. Maintenant, comme on l'a vu, donc j'ai fait F, moi c'est mes shortcuts là, vous F ça focus, donc ça ne marchera pas. Maintenant, si je sélectionne celui-là, je vais le réduire un petit peu encore. Si vous allez sur le Snap to Points, donc là avec le petit cercle ici, je peux faire Shift, puis extruder jusqu'en bas. Donc vous voyez là en ce moment, mon cylindre que je viens de créer en extrusion est trop large. Là. Donc on voit l'intérieur de ses faces. Donc, on va juste sélectionner mon cylindre, puis je vais le réduire en taille. Puis ensuite, l'idée, c'est de connecter ce cylindre-là à celui à l'extérieur. Donc, on va faire un petit bridge. Fait que juste ici. Donc, le bridge connecte deux edge loops ensemble. Ben, des edges ou des, qu'importe. Puis, donc, une fois que ça c'est fait, comme on a dit, quand on fait le 3, ben ici, ça fait un arrondi qui est très, très proéminent. Donc, c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc, on veut donc double-cliquer ici pour aller rajouter des subdivisions qui sont autour.
pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus à 90 là, ici. Fait que vous voyez comment, si je l'enlève, ça c'est arrondi, puis ça c'est beaucoup plus à 90. Donc je vais le laisser comme ça pour maintenant. Puis maintenant, je vais aller faire la même chose en bas. Vous voyez comme il fait la médiane entre les points qui sont là, puis les points qui sont complètement en haut. Donc c'est pour ça que c'est complètement distordu là. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le edge loop en dehors, le edge loop à l'intérieur, puis je vais faire encore une fois un chamfer pour aller rajouter de la géométrie du long des coins. Fait que là, si je vous montre en smooth, qu'est-ce que ça a de l'air? Donc, ça me fait quelque chose qui est beaucoup plus net, là. Fait que tantôt, on avait quelque chose qui était complètement étiré, mais là, ben, on a une géométrie comme un tuyau, là, un cylindre, là, qui fonctionne. Donc, une dernière chose, si jamais au besoin, là, vous avez besoin d'enlever un edge loop, donc là, vous sélectionnez votre edge loop, puis vous faites CTRL backspace. Donc, ça va effacer euh, le edge loop en question. Si je sélectionne mon edge loop, puis je fais backspace, mon edge loop disparaît, mais par exemple, mes vertex sont restés là. Donc ça va vous créer un problème. Donc, je reprends. Si on fait CTRL backspace, il n'y a plus de vertex. Si on fait juste backspace, les vertex ils restent là. Donc, assurez-vous de faire CTRL backspace. Si jamais vous avez oublié, on peut toujours donc sélectionner les vertex puis faire backspace pour les enlever. Donc voilà. Fait que là, ben maintenant, j'ai l'espèce d'embout là, qui fonctionne, qui a de l'allure. Il resterait juste à peaufiner là, un peu le nombre de petites veinures qu'il y a en dessous, puis à m'assurer là, donc que la circonférence de mon objet soit similaire à la circonférence de l'objet final, là. Donc je vais le scaler en X puis en Z, pas en Y. Puis après ça, ben, je peux juste aller retravailler un petit peu là, pour créer quelque chose qui est plus proche de la forme finale. Comme je vous dis, vous pouvez faire Alt-P là, donc pour voir l'objet avec de la perspective. Donc, pour vous donner une meilleure idée là, de la déformation normale. Ici, là, le cercle est beaucoup plus grand en haut. Fait que je pourrais, par exemple, euh, revenir avec 1 à mon objet initialement. Cliquer un edge, Shift, double-clic, un autre edge. Puis, donc, donc, en me créant une subdivision, ben, je peux ici aller grossir là, le, le trou pour que, ben, c'est ça. Là, va juste falloir que je corrige en dedans. Fait que là, j'avais créé, je vais juste revenir. Ici, je vais pouvoir le monter pour pas que ça fasse ça. Fait que je vais le monter jusqu'à l'embouchure. Puis donc, en faisant ici le scale, donc mon trou va être beaucoup plus grand en haut, mais j'ai plus l'objet qui passe au travers en dessous. Donc voilà, fait que ça c'est l'embout. Fait qu'on a vu le chamfer, ben le bevel, fait qu'ici l'extrusion, le connect pour ajouter de la subdivision. Fait que voilà. Je sais que ça va vite, mais en même temps, mettons les 10-15 premières minutes, c'est vraiment l'introduction pour le projet. Puis ensuite de ça, ben, c'est la théorie. Fait que vous pouvez la regarder à nouveau pour vous familiariser avec ces fonctionnalités-là. Comme je vous dis, c'est sûr que vous risquez de devoir le refaire à plusieurs reprises, là, juste pour vous mettre la main avec les outils. Je sais pas, vous êtes rendu où dans votre cours de modélisation, là. J'ai vu votre moulin à café qui avançait bien, donc je présume que vous commencez à être familier avec certains de ces techniques-là. Mais donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est tout. Donc, la suite, donc, avec la modélisation à partir de Spline.